mais c'est particulièrement utile sur un blog. Sur votre blog, par exemple, si vous avez une production artistique qui est très variée, bien, puis que vous avez plusieurs images, vous avez des galeries d'images complexes avec bien du stock, c'est sûr que si vous ne taguez pas vos différentes galeries d'images et vos images par des mots-clés, la personne qui va arriver sur votre site à un moment donné et qui veut voir vos sculptures, elle va s'y perdre. Puis là, c'est juste sur votre site. Fait que, imaginons-nous quand on tape ça dans Google. Tu sais. Souvent, en musique, ce qu'on va voir, puis c'est tout à fait transposable partout ailleurs, c'est les moods, le climat d'une chanson. Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est party? Est-ce que c'est... les moods sont de plus en plus des mots-clés qui sont utilisés par certains moteurs de recherche ou de recommandation aussi. En matière de tags, ce n'est pas des contenus comme tels, c'est des balises sémantiques qui permettent aux gens de vous retracer. Après ça, la pertinence de le faire, puis l'éthique, est-ce qu'il est éthique de le faire ou pas, ça dépend jusqu'à quel point vous allez le faire. Mais ça ne sera pas perçu comme... Ça ne sera pas perçu, que je sache, mais il y a certainement eu de la jurisprudence, mais... si vous écrivez McDonald's, ils vont vous courir après. Non, mais il y a certainement eu de la jurisprudence, mais a priori, ce n'est pas du copyright infringement, ce n'est pas de l'atteinte au droit d'auteur, mais à voir. Je vais juste vous montrer en conclusion. Ici, donc c'est dans le domaine de la musique. On n'a pas parlé non plus des applications croisées puis des applications qui permettent d'interconnecter différents réseaux sociaux. Mais sachez que, puis là, c'est devenu assez répandu, vous devez certainement le savoir déjà, mais il est possible, en tweetant 140 caractères à partir de son appareil téléphonique mobile, il est possible que ce message-là soit aussi publié en même temps sur votre Facebook, votre MySpace, votre blog personnel. Puis ça, vous avez intérêt à le faire. Ici, donc, de plus en plus, les applications en ligne sont interconnectées. Si vous voulez interconnecter des applications, tantôt je parlais d'Etsy qui est interconnecté avec Facebook, qui permet de vendre des objets d'art sur Facebook. Si vous voulez faire quelque chose de flyé avec le web, ce que je dis tout le temps, c'est taper la question ou taper la proposition de ce que vous voulez faire dans Google. Il y aura toujours des Indiens ou des Brésiliens ou des Californiens qui auront pensé avant vous puis qui vous diront comment le faire. La plupart des applications logicielles ont déjà pensé à le faire, puis ils vont des applications développées spécifiquement pour ça. Dans le cas ici de Last.fm, j'écoute de la musique sur iTunes. J'écoute, je ne sais pas moi, un groupe qui va être au Francouverte cette année, Kaloun Saloon. L'application que propose Last.fm permet à Last.fm, qui est un réseau social, de reconnaître ce que j'écoute. Est-ce qu'on l'entend? Bon. Donc, il reconnaît Kaloun Saloon. Si je change pour un autre, puis il les reconnaît, puis il affiche leurs photos. Hein? Si je change d'artiste, au hasard, Jésus les filles, même chose, il l'a reconnu. OK? Maintenant, cette application-là me permet ultérieurement de taguer cet artiste-là, d'ajouter des tags comme utilisateur. Parce qu'à terme, les tags, ce n'est pas quelque chose qui vous est réservé. Les gens qui aiment ce que vous faites peuvent enrichir vos tags de leurs propres tags. Donc, l'idée, c'est d'enrichir tout le potentiel de recommandation des applications sociales en ligne. Puis là, si on va sur mon profil, Last.fm, parce que ça, c'est un widget, si on veut, c'est un plugin qui vient s'ajouter. Mais si on va sur mon réseau social, Last.fm, ici, que je le mets à jour, il va finir par venir à jour. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer que j'ai des gens qui m'écoutent, j'ai des visiteurs récents. J'ai mon dernier tweet qui s'affiche, mon dernier tweet envoyé par Twitter aussi est intégré à mon Last.fm. Donc, je peux aussi, étant donné que je ne tweete que de l'information professionnelle, bien, ça vient enrichir mon espace Last.fm. Mais à terme, l'intérêt, c'est que j'ai des amis, j'en ai beaucoup moins que sur d'autres réseaux sociaux, parce que là, on parle d'un réseau social spécialisé qui permet de découvrir de la musique. Ça pourrait être de découvrir autre chose, ça pourrait être de découvrir des livres, ça pourrait être de découvrir des films, comme le fait d'associer aussi, de créer un réseau d'amis sur YouTube ou Vimeo permet aussi d'aller voir les films, la production cinématographique de d'autres créateurs. Mais ici, j'ai 64 amis, puis c'est clair que si je vais voir, par exemple, Danorex, qui est
qui est mon associé. Je peux aller voir son profil, donc je peux aller voir ce qu'il écoute lui aussi. Je peux aller voir notre compatibilité musicale, elle est géniale, donc on écoute à peu près les mêmes affaires. Puis je peux voir quels sont les artistes préférés de Dan. C'est Johnny Cash, Beck, Calexico. Je peux voir ce qu'il a écouté dans les 7 derniers jours, dans les 3 derniers mois, dans les 6 derniers mois, dans les 12 derniers mois. Mais donc, l'idée, c'est que là, on ne partage pas des informations personnelles qui permettent aux douanes Canada de nous bloquer quand on revient de Jamaïque. On partage l'information professionnelle liée à des goûts musicaux, à des profils musicaux. Donc, c'est extrêmement puissant. Tu sais. Puis si, par ailleurs, je vais prendre... je sais qu'il y en a là-dedans. Attendez. Ben tiens, Domaine à Larry, c'est excellent. Mais si je vais les voir, oups, il n'y a rien. Donc, il y a quelque chose en termes d'implantation, de développement de leur plateforme, puis de présence en ligne, qui fait qu'eux, quand on arrive sur leur espace sur Last.fm, bien, ils ne sont juste pas là. Pas encore. Nous n'avons pas de description pour cet artiste. Quand je vous disais l'importance de peupler son espace, son environnement social en ligne, en amont de ce qu'on fait, tu sais, au Francouverte, cette année, sur les 21 artistes en présélection, il y en a à peu près la moitié qui ont une présence sur Last.fm, puis l'autre moitié qui n'en a pas. Mais ils participent à un concours important. Donc, ils devraient tous avoir une présence là-dessus en amont de leur prestation. D'où l'importance de faire ce travail-là longtemps en amont.